Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, tout d'abord, je voudrais vous dire que je partage très grandement les lignes de votre projet de loi, notamment sur la partie d'améliorer les conditions d'accueil des réfugiés. Et cela implique évidemment que l'on soit plus ferme également pour la gestion des déboutés des droits d'asile. J'ai eu l'occasion de refaire le parcours du demandeur d'asile, puisque j'avais demandé à passer une journée justement pour tout le parcours. Et c'est assez frappant, je pense, de le faire pour voir dans la réalité ce que certaines phrases un peu anodines comment elles peuvent se traduire sur le terrain. D'ailleurs, cela m'a rappelé également un peu mon enfance, puisque j'ai fait ce parcours-là en tant que demandeur d'asile à l'époque avec mes parents. Et je pense qu'il est vraiment important d'expliquer aux gens aujourd'hui qu'on ne peut pas se contenter de juste faire des déclarations et que d'accueillir des gens, ce n'est pas une question de quelques semaines, c'est des années. Et c'est aussi pour pouvoir donner à ces gens-là la possibilité de vivre correctement, que leurs enfants puissent s'intégrer correctement et qu'ils puissent trouver un travail, etc. C'est vraiment un engagement de long terme. Et surtout aussi dire que cela entraîne ensuite des implications sur des décennies. Ce n'est pas quelques années. C'est-à-dire qu'une mauvaise intégration, une mauvaise prise en charge au départ peuvent ensuite entraîner de gros problèmes mais sociétaux 20, 30 ans après. Donc je pense que c'est vraiment courageux ce que vous faites. Et sachez que, en tout cas, je ne suis pas le seul, je pense. Nous serons avec vous pour cela. J'ai quand même comme quelques petites questions plus techniques sur notamment la prise en charge des enfants. J'aimerais savoir ce qui est prévu dans la période de demande, lorsque la demande est traitée, dans les quelques mois. Est-ce que les enfants sont pris en charge, sont scolarisés ou en tout cas ont une activité? Ensuite, une fois qu'ils obtiennent avec leurs parents le statut de réfugié, est-ce qu'il y a un vrai travail? Parce qu'il y a pas mal de gens qui parlent donc de doubler des heures de français, etc. Mais je pense que c'est vraiment un travail plus approfondi, notamment en fonction de l'origine des migrants, parfois avec des habitudes culturelles ou religieuses différentes. Je pense qu'il faut les prendre en compte pour qu'ils soient mieux formés. Ensuite, pour la problématique pardon, oui. Rapidement, j'ai l'impression que je rejoins Madame la Présidente sur le sujet de la solution. Il faut absolument qu'on ait un fichier des empreintes uniques en Europe, et puis donc que tous les pays s'accordent. Sinon, on tourne en rond, je crois. Et puis, je passe le reste. Merci. Merci beaucoup. Bruno Fuchs.